Tu as un site internet qui ne performe pas à la hauteur de tes espérances, mais tu ne sais pas pourquoi? Alors cette vidéo est faite pour toi. Moi c'est Paul et j'ai accompagné plus de 100 entreprises en SEO. Tu te demandes peut-être pourquoi tu dois rester sur cette vidéo. C'est parce qu'ensemble, nous allons voir exactement pourquoi ton site ne performe pas grâce à un outil particulier qui est l'audit SEO. Ensemble, on va découvrir des outils gratuits qui te permettent d'établir un audit de qualité pour ton site internet. En quelques minutes, tu sauras exactement comment se servir de ces outils et comment améliorer ton site. Ou, si tu ne comptes pas toi-même mettre les mains dans le cambouis, au moins, tu sauras exactement quoi faire et tu éviteras les arnaques. Je vais te montrer mon top 3 des outils pour faire un audit de site gratuitement. Clairement, c'est GTmetrix, SEO Meta et OneClick et le meilleur pour la fin, Screaming Frog. Avec ces 3 outils-là, tu peux quasiment faire toutes les étapes d'un audit SEO de qualité. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai les plus grosses erreurs à éviter pour que ton site performe. Un audit d'un site internet SEO se passe en 5 étapes. La première étape, c'est l'état général du site. La deuxième étape, c'est comment détecter les améliorations et comment les mettre en place. La troisième étape, ça va être la vitesse de chargement de ton site internet. En quatrième étape, on va voir comment prioriser ces améliorations. Et pour finir, une fois qu'on a fait cet audit, comment booster ton site? Déjà, tu peux te demander, mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'un audit SEO? C'est tout simple. Il s'agit du cahier des charges du référencement naturel. Ça permet de savoir exactement tout ce qui va sur ton site, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il s'y passe, voir toutes les améliorations possibles et inimaginables, de façon à ce qu'un webmaster, un référenceur ou même toi-même sache exactement par quelle étape passer pour améliorer ton site, sa qualité et ta visibilité. D'abord, comment connaître la santé générale de ton site par rapport aux critères des moteurs de recherche? Il existe beaucoup d'outils qui te permettent d'analyser la santé de ton site internet. Cependant, la plupart sont payants et très chers. Heureusement, il en existe un qui est gratuit jusqu'à 500 URL. Petit aparté, faut pas oublier qu'une URL n'est pas forcément une page. Ça peut être aussi une vidéo, une image ou même une URL de ton code de JavaScript ou CSS. Avec Screaming Frog, il te suffit de télécharger le logiciel et c'est parti pour l'analyse. Tu as juste à mettre l'adresse de ta page d'accueil en haut sur la barre de recherche, cliquer Commencer et puis voilà, le tour est joué. Je te donne un petit exemple, la-briqueterie.fr. En quelques minutes seulement, le logiciel va te donner des tonnes d'indications sur ton site que toi-même tu ne connaissais pas avant aujourd'hui. Une fois l'analyse faite, le constat est plutôt simple. Au plus tu vois de problèmes et d'avertissements, au moins ça sent bon. Une fois que l'analyse est terminée, l'étape suivante c'est comment dénicher ces erreurs-là, comment dénicher les améliorations que tu dois faire. Sur le logiciel Screaming Frog, tu peux voir directement la globalité de toutes les erreurs que ton site contient. Ça peut être des erreurs liées au code, aux images, au contenu lui-même, enfin bref, tout ce dont ton site a besoin pour performer sur Google. Tu peux voir s'il y a des erreurs de code, comme des erreurs 404, des erreurs 503, mais tu peux aussi voir des erreurs qui ne respectent pas les règles sémantiques, comme la structuration de tes titres, tes balises title, tes balises meta, la richesse de ton contenu. Sur Screaming Frog, ce qui est génial, c'est que dès que tu cliques sur un problème ou un avertissement, tu peux voir directement la définition de ton problème et aussi un moyen de le résoudre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, qui est le moteur de recherche le plus connu, a des milliers de critères qui évoluent dans le temps pour noter la qualité d'un site et sa pertinence à performer. Donc il est pertinent de faire des audits régulièrement. Pour toutes les améliorations sémantiques, Screaming Frog ne suffit pas. Il faut passer par d'autres outils. Je vais t'en donner un de suite, SEO Meta in OneClick. C'est une petite extension Chrome gratuite qui te permet en quelques clics de connaître un état général et détaillé, page par page, de la qualité sémantique de ton site internet. Comment marche SEO Meta in OneClick? C'est très simple. Une fois que tu as téléchargé cette extension, tu vas sur une page de ton site, tu cliques sur l'extension. De suite, tu vas retrouver des tonnes d'informations sémantiques sur ton site. Par exemple, ta balise title, ta balise meta, ton alias, la structuration de tes titres, le nom et les balisales de tes images, la description de tes liens. En gros, si tu mixes Screaming Frog et SEO et Meta in OneClick, tu as déjà un maximum de données, un maximum de renseignements sur tout ce qui doit être amélioré sur ton site pour que ton site performe au mieux sur Google. Cependant, il reste encore un élément primordial, la vitesse de téléchargement de tes pages. Ce que tu dois savoir, c'est que si tes pages se chargent en plus de 3 secondes, ton site ne pourra jamais performer.
Pour vérifier cela, je te présente GTmetrix. Cet outil gratuit va te permettre de pouvoir analyser l'ensemble des pages de ton site les unes après les autres pour connaître leur vitesse de chargement et comment les rendre plus efficaces. Pour savoir comment ça marche, rien de plus simple. Tu n'as qu'à rentrer l'URL de ta page dans la barre de recherche, cliquer sur Entrée et attendre patiemment que le logiciel fasse ses recherches. Si tu es en France, je te conseille de choisir un serveur qui est le plus proche de toi. En l'occurrence, sur GTmetrix, c'est Londres. Tout simplement parce que la réponse serveur est un élément très important dans la vitesse de chargement du site. Si tu es en France et que tu choisis un serveur au Canada, ça risque d'être compliqué. Rapidement, tu vas voir les performances de ta page en termes de chargement et tout ce qu'il faut pour améliorer. En plus, si tu ne comprends pas les problématiques, à chaque anomalie, il y a un article de blog lié qui te permet de comprendre pourquoi et l'améliorer. Cet outil regarde la vitesse de chargement de tes pages, mais seulement une page après l'autre. Donc, il faut être patient. Maintenant que tu connais l'état de santé de ton site, ses problèmes sémantiques, ses problèmes techniques et la vitesse de chargement de tes pages, comment prioriser? Ce qu'il y a de bien, c'est que Screaming Frog t'aide à prioriser les améliorations. Il les classe de deux façons différentes. D'abord, il va te dire si c'est un problème, un avertissement ou une opportunité. Et ensuite, il va te dire si cette amélioration est d'une priorité haute, moyenne ou faible. Tu peux donc facilement te faire un avis. Cependant, tout n'est pas vrai. Le mieux, c'est de toujours mettre les anomalies techniques en priorité numéro 1. Étant donné que les robots de Google passent par ton site à travers le code, il est préférable que ton code soit nickel pour qu'il puisse performer. De plus, la vitesse de chargement de tes pages doit être primordiale. Donc, tu as compris, tout ce qu'il peut altérer à ça est en haut du panier. Donc les pages qui chargent, on n'en veut pas. Les énormes vidéos de 10 minutes qui ne sont pas hostées sur YouTube, on n'en veut pas. Et les images de 50 mégaoctets, on ne les veut pas non plus. Pour les erreurs sémantiques, je te conseille de privilégier la balise title et la balise alias. Ce sont les premiers éléments que Google voit et ce sont aussi les premiers éléments que les utilisateurs voient car c'est sur quoi ils cliquent avant de rentrer sur ton site. Avec tout ça, ça y est, tu es prêt, tu ne vas plus tomber dans les arnaques. Tu sais enfin tout ce qu'il faut faire pour savoir comment va ton site et savoir ce qu'il faut faire pour qu'il soit enfin prêt à performer. Cependant, sache que tout ça, ce n'est que le début du SEO. Après, il faut donner à manger au moteur de recherche. Une fois que tu as mis ton site au propre, c'est super, il est prêt à performer. Cependant, il reste encore plein d'éléments à mettre en place de façon à maximiser ta visibilité. Voici ce qu'il te manque. Une stratégie de mots-clés pérenne, une stratégie de contenu, en gros, le blog, qui te permettent de faire du contenu régulièrement, et du bouche à oreille digital, aka le backlinking. Le SEO est un travail de longue haleine qu'il ne faut jamais négliger. Si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée à chacun de ces trois éléments, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu veux conquérir les moteurs de recherche et augmenter ton chiffre d'affaires, sache qu'en plus de cette vidéo, il y a des professionnels qui sont là pour t'aider. Pour conclure, j'aimerais débloquer une petite idée reçue avec toi. Les webmasters ne sont pas des référenceurs. Donc si tu veux que ton site performe dès sa mise en ligne, autant passer par un SEO dès le début. Bon, chose promise, chose due, tu vas avoir ces tips. La plus grosse erreur que tout le monde fait avant de lancer un site, c'est qu'il ne supprime pas les pages test. Lorsque tu publies ton site, si tu ne supprimes pas en amont les pages test, elles vont se publier, elles vont être visibles, elles vont être indexées. Toi, au lieu de te retrouver avec 10 pages, tu peux te retrouver avec 150, ça va bousiller les performances de ton site. La deuxième plus grosse erreur que je vois, c'est que la plupart du temps, avant la mise en ligne, on ne purifie pas son code. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce code-là, il est traversé par les robots de Google. Donc, si ton code n'est pas purifié ou comme on dit minimisé, ça va ralentir la navigation de ces robots. Ça peut aussi ralentir la vitesse de chargement de tes pages. Donc, il est primordial au moins de minimiser son JavaScript et son CSS. Et pour finir, le dernier tips, choisis bien ton hébergeur. La plupart du temps, tout le monde prend le premier hébergeur qu'il trouve sur Google. C'est facile, c'est simple, ça coûte pas cher, trop bien. Sauf que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la réponse serveur prend énormément de place dans la vitesse de chargement des pages. Donc il te faut avoir absolument un hébergeur qui arrive à performer et qui est près de tes utilisateurs. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est Paul Monet.
Je suis référenceur à temps complet à La Briqueterie, un collectif d'experts du numérique à Marseille. Si tu veux connaître mes potes experts, je te laisse regarder leur vidéo juste là. Pam pam pam. N'oublie pas de t'abonner et appuie sur la cloche. T'es encore là? À vous quand même, ça valait la peine de rester jusqu'à la fin, non?